Ah, l'épreuve uniforme de français, un rite de passage obligatoire pour tout étudiant qui désire obtenir son diplôme d'études collégiales. Source de fébrilité, mais surtout de crainte, celle-ci nécessite une maîtrise de la langue française que certains ont de la difficulté à atteindre, soit un ratio maximum d'une faute aux 30 mots. Pas de panique, cette capsule vous montrera comment réussir cette épreuve haut la main. Pour ce faire, le meilleur moyen est d'user du doute. Alors, c'est quoi le doute? Eh bien, en français, le doute est une méthode qui mène à nous questionner de façon autonome sur la qualité de notre écriture. C'est la technique élémentaire de correction. Le doute lève ainsi le voile sur des erreurs ou des incohérences qui, sans quoi, resteraient cachées. Ce qui veut donc dire que le simple fait de douter en écrivant nous met dans un état psychologique plus disposé à limiter ces erreurs qu'autrement. La psychologie a ici un rôle important. Par exemple, par un biais cognitif, savoir que l'on peut repérer ses erreurs si l'on sait qu'on a les outils nécessaires nous poussera davantage à les repérer que si l'on jugeait la tâche presque perdue d'avance. Nous aborderons dans cette capsule vidéo les trucs et astuces pour alimenter le doute, les outils de correction et la manière d'organiser son temps. Si une partie de la vidéo vous intéresse particulièrement, alors n'hésitez pas à vous servir des indices de temps inscrits à l'écran pour vous y rendre. C'est parti! Plusieurs techniques existent pour induire le doute lors de l'écriture d'un texte en français. Dans cette section, nous allons vous présenter les plus efficaces. La perspective de taper à l'ordinateur peut paraître plus séduisante, mais il existe plusieurs inconvénients. En effet, la présentation en apparence impeccable peut souvent dissimuler plusieurs erreurs que l'on éviterait plus facilement à l'écrit. De plus, il est plus aisé de se corriger sur papier que sur l'ordinateur qui nous impose, d'une certaine façon, un format auquel nous ne sommes pas contraints à l'écrit. Aussi simpliste que cela puisse paraître, le fait d'écrire à la main nous incite à prendre davantage de temps et de recul pendant la rédaction, ce que nous ne faisons pas nécessairement autrement. Finalement, écrire active la mémoire kinesthésique, car notre cerveau associe les mouvements de notre main à certains mots ou à certaines erreurs que l'on a pu commettre par le passé. Il est très important d'utiliser une méthode d'autocorrection adaptée à vos besoins. Avant la rédaction, vous pouvez dresser une liste de vos erreurs les plus fréquentes afin que vous les gardiez en tête durant la production écrite. Une autre méthode qui a fait ses preuves est la correction au fur et à mesure. En effet, un bon truc est de marquer directement les mots dont vous êtes incertain avec un symbole. Ainsi, vous remarquerez plus facilement les mots à chercher et vous ne les oublierez pas. Après la rédaction, une relecture de votre texte peut très certainement vous aider à repérer des fautes que vous n'auriez pas vues autrement. Les prochaines techniques de relecture vous permettront de faire une révision efficace en optimisant votre temps. Cependant, n'oubliez pas que le plus important est de prendre une pause entre la rédaction et la relecture. Celle-ci peut être de quelques jours à quelques minutes si vous avez moins de temps devant vous, mais elle est nécessaire pour pouvoir prendre du recul sur votre texte et ainsi l'analyser sous un nouvel angle. Profitez-en pour vous changer les idées en pratiquant une activité que vous aimez. Cela peut aider à réduire le stress engendré par les examens. Relire son texte en faisant attention à ses faiblesses peut permettre de repérer un grand nombre de fautes facilement. Identifiez 2 ou 3 problèmes récurrents, puis, pour chacun d'entre eux, repassez sur votre texte en vous concentrant sur celui-ci. Au besoin, référez-vous à la liste d'erreurs fréquentes établie à l'avance. Cette astuce sert à repérer plus efficacement les fautes de syntaxe, mais aussi d'autres erreurs grammaticales, car votre cerveau est moins absorbé par la logique linéaire du texte. En effet, la lecture à rebours vous permet de prendre du recul concernant le contenu du texte en vous concentrant uniquement sur la qualité de l'écriture. Pour ce faire, vous devez commencer votre relecture par la dernière phrase du dernier paragraphe et remonter jusqu'au début de votre texte en appliquant votre méthode de correction personnalisée.
Plusieurs fautes de français sont repérables en citant le texte à voix haute. Cela aide à mettre en évidence les fautes de syntaxe, de ponctuation et même de grammaire dans certains cas. Surtout, cette technique permet de vérifier si le texte est cohérent et pourrait être clair s'il était présenté à l'oral. Cependant, n'utilisez pas cette méthode lors de travaux en classe au risque de déranger tout le monde. En revanche, lire le texte dans sa tête et s'imaginer qu'on le lit à voix haute peut tout à fait servir dans ce genre de situation. Finalement, un dernier truc serait de faire relire son texte, si possible, par une autre personne. Ainsi, en lisant pour la première fois votre rédaction, celle-ci pourra certainement repérer des erreurs que vous n'aviez pas vues, puisque vous n'en étiez pas assez détaché. S'il est impossible de demander à quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi le faire vous-même. Relisez ce que vous avez écrit en imaginant être une autre personne, puis posez-vous quelques questions comme « Est-ce que mon texte semble clair ?» ou « Est-ce que quelqu'un qui ne l'a jamais lu serait capable de comprendre de quoi je parle ?» Une fois que vous avez repéré vos erreurs, il faut savoir les corriger. Il existe plusieurs outils à votre disposition afin de vous aider, chacun ayant ses propres spécialités. Tout d'abord, après avoir terminé l'autocorrection de votre texte, si vous vous posez des questions sur une règle de grammaire ou que vous n'êtes pas certain d'une exception, vous pouvez trouver réponse à tout cela dans la banque de dépannage linguistique. Vous n'avez qu'à taper BDL dans votre barre de recherche et cela va vous amener sur le site de l'Office québécois de la langue française. C'est un outil extraordinaire qui devient très utile quand vous doutez d'un accord en particulier. Ensuite, si vous vous questionnez sur l'orthographe d'un mot, le plus pratique est d'aller chercher dans le dictionnaire. Que ce soit parce que c'est la première fois que vous utilisez ce mot, qu'il a une double consonne, qu'il a un accent, que vous n'êtes pas sûr si le synonyme que vous avez choisi est adéquat, ou même pour toute autre interrogation, cet outil est essentiel. Puisqu'il existe des dictionnaires papier ou en ligne, vous pouvez décider quel format va le plus vous aider dans vos recherches. Vérifiez tous les mots dont vous doutez de l'orthographe, cela vous évitera des fautes inutiles. Finalement, lorsque vous n'êtes pas certain de la ponctuation ou de la syntaxe de vos phrases, le mieux est d'aller chercher sur Antidote. Grâce au collège, vous y avez accès gratuitement en ligne, alors n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un outil indispensable car la section guide vous permet de chercher de multiples règles, par exemple sur la ponctuation, la syntaxe, la grammaire, la phonétique et bien plus encore. Vous pouvez même copier une partie de votre texte pour la coller dans Antidote qui va repérer plusieurs erreurs. Maintenant, nous vous proposons quelques exercices afin de pratiquer le doute et mieux cerner l'utilité de chaque outil linguistique. Dans les prochaines phrases, quelle partie devrait-on douter et où devrait-on chercher afin de valider ce doute? Organiser son temps est nécessaire afin de pouvoir douter. Bien que cela puisse paraître facultatif, il est important de bien répartir les étapes de l'écriture afin d'avoir le temps de se remettre en question. Cependant, il peut sembler difficile d'aménager le temps dont on dispose. C'est la raison pour laquelle nous allons vous donner des conseils pour être à l'aise dans votre correction.
Généralement, les examens en présentiel ont une durée prédéterminée, ce qui laisse peu de flexibilité au temps consacré à la correction. Les analyses littéraires durent 4 heures, tandis que l'épreuve uniforme de français vous octroie 30 minutes de plus. Il faut donc créer une limite de temps pour chaque étape du processus d'écriture afin de ne pas couper dans la correction. Pour ce faire, nous vous déconseillons fortement de faire un brouillon. Vous pourriez au contraire passer un peu plus de temps sur votre plan, puis vous plonger directement dans l'écriture au propre. Cela vous laissera ainsi plus de temps pour réfléchir aux possibles erreurs. De plus, sauter le brouillon permet de garder quelques minutes de pause afin de couper avec le fil d'idées et le stress. Par conséquent, vous prendrez du recul sur l'écriture et vous pourrez remarquer vos fautes plus facilement. Voici ce à quoi la répartition de votre temps devrait ressembler lors de l'épreuve uniforme de français. Le choix et l'analyse du sujet devraient prendre 30 minutes, l'élaboration des idées et la rédaction du plan détaillé 1 heure, la rédaction 2 heures, la première révision 30 minutes, tout comme la révision finale. Pour une analyse de 4 heures, vous pouvez retirer 15 minutes au choix du sujet et à la révision finale. De plus, si vous vous retirez 2 minutes de chaque étape présentée, vous devriez pouvoir prendre une pause de 10 minutes afin de vous détacher du texte et ainsi mieux repérer vos fautes. Il est clair que les dissertations à distance laissent plus de temps pour l'écriture, mais cela peut aussi constituer un piège. Combien de fois n'avons-nous pas repoussé nos études pour finir par les faire la veille de l'examen? Il est donc important de bien planifier son horaire. Comme nous l'avons vu plus tôt, une astuce formidable est de laisser reposer votre production écrite quelques heures, voire même quelques jours, avant de la corriger, pour ainsi mieux repérer vos fautes. Commencez par prévoir la rédaction de votre texte à avance, afin de disposer du temps nécessaire pour corriger vos erreurs. Cela vous permettra également de ne pas terminer à la dernière minute sans pouvoir repasser sur la qualité de la langue. Si vous finissez de le rédiger au moins 3 jours avant la remise, vous pourrez profiter d'une journée de congé pour ensuite revenir avec la révision finale le lendemain. De cette façon, vous serez assez détaché du texte et disposerez de suffisamment de temps pour corriger votre rédaction. Si vous avez des problèmes plus importants, l'Université de Laval a conçu un outil interactif afin de gérer votre temps selon votre problématique. Cet outil est non seulement utile pour le contexte d'une production écrite, mais aussi pour n'importe quel problème de gestion du temps que vous pouvez vivre. Il peut donc être judicieux de prendre quelques minutes pour compléter le test afin d'avoir un accompagnement plus personnalisé. Pour finir cette vidéo, vous devrez retenir que le doute est primordial si l'on désire parvenir à des résultats éclairés et réfléchis. Cela s'applique encore plus en français. Une grande partie des erreurs que nous commettons est en fait largement évitable, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Pour ce faire, il existe une panoplie de trucs et astuces qui sont très pertinents. On peut en citer quelques-uns comme l'écriture à la main, une technique d'autocorrection personnalisée, une lecture ciblée à rebours, à voix haute, ou encore avec l'aide d'une autre personne. Vous comprenez maintenant, le doute en français est en fait la correction avant même la correction. S'il permet de réduire considérablement son nombre de fautes, il n'est pas pour autant infaillible, mais surtout pas suffisant. En effet, même s'il est très utile, voire essentiel, le doute ne résout pas tous les problèmes. Il est donc important de se rappeler qu'il n'est pas censé remplacer l'autocorrection de quelque manière que ce soit. Il agit plutôt comme son parfait complément. Nous vous invitons donc très fortement à aller faire un tour sur les autres capsules à votre disposition. Dans le contexte actuel, il est primordial de se familiariser avec tous ces nouveaux outils auxquels on a accès. Le détour en vaut la peine, promis. Avec tous ces outils à votre disposition, couplés à une préparation convenable, vous serez serein et confiant. Aucune place au doute le jour J. Quoique...